s'affiche là-haut. Oui. René qui crie au secours. Céline, il va falloir la brancher. Je pense qu'elle n'y arrive pas aujourd'hui, notre René Longuechaud. Les René de la Corrèze qui sont paniqués parce qu'ils n'arrivent pas à venir nous rejoindre. Bonjour Marie-Ange, Marie-Christine, ça y est, tout le monde est au rendez-vous. Notre Thierry Lojacono, le super animateur, artiste aux multiples talents de l'ES13. Salut Lucille, bonjour Nini, maman est là aussi. Bah dis donc, ça arrive, ça arrive. Coucou du Nord, Marie-Christine Chignard, Marie-Ange Oex, coucou aussi, bonjour. Bonjour Marie-Ange, bisous, bisous. Yes, notre super mamie des Bouches-du-Rhône, Françoise, est là aussi. Des bisous de Cathy Bajard. Ma Célinette, vous venez juste de vous brancher. Alors regardez auprès de René Longuechaud parce qu'elle vient de me faire un petit message. Au secours, elle ne doit pas arriver à se brancher. Hola Martin Rossès. Hola, hola, bonjour Isabelle. Tu t'inquiètes de quoi Isabelle? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Arlette, bonjour. Marie-Ange aussi, tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous de ce samedi 25 avril. Et oui, et oui, et oui, déjà la fin de la semaine. Alors pour moi, demain, c'est les vacances, puisque vous savez que le dimanche, eh bien, c'est jour de repos et qu'on se retrouvera, eh bien, toutes et tous dès lundi. Coucou, coucou René, bonjour. Il y avait Julie Pietri sur la 3, me dit Nini. Bah, formidable, comme à son accoutumé, ça doit être superbe, tant elle a du talent et qu'elle est magnifique, notre Julie d'amour. Oui, Micheline, Marie-Ange, Betty, un bonjour de la Belgique, me dit Martin. Bien bonjour et bienvenue à nos amis de la Belgique et de la Wallonie. Oh, une ancienne connaissance aussi qui vient nous rejoindre, Jean-Marc Quintana. Bah, ça me fait plaisir. Bonjour Jean-Marc, j'espère que tu vas bien. Annie, qui n'arrivait pas à se brancher, mais ça y est, ça y est, ça y est. Le live n'apparaissait pas. Pourquoi il n'apparaissait pas? Je ne sais pas. J'ai peut-être eu 2 petites minutes de retard. Et allez hop, c'est panique à bord. Mais non, je suis là, fidèle au rendez-vous. Notre superbe Fabienne Thibault qui est là. Quel bonheur, Fabienne. Et oui, comme tu l'as vu, et je te remercie d'ailleurs d'avoir partagé le direct d'hier, eh bien, j'ai diffusé ton message très émouvant qui m'a fait très, très, très chaud au cœur, comme à toutes nos super mamies. Merci Fabienne pour ta fidélité, ton amitié sincère et dévouée auprès de moi. Et avec toutes ces super mamies, j'ai parlé des merveilleux souvenirs qui nous relient depuis cette grande aventure des super mamies, parce que tu es là, ma Fabienne Thibault, depuis d'ailleurs très très longtemps à mes côtés. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui captent pas de panique à bord, vous savez que ce direct sera après rediffusé. C'est ce qu'on appelle un replay. Voilà. Alors aujourd'hui, nous fêtons les marques. Alors Jean-Marc Quintana, c'est aussi ta fête aujourd'hui parce que Marc, Jean-Marc, enfin tous les prénoms avec un Marc, un Jean-Marc, un Pierre-Marc. Pierre-Marc Dufresne, c'est également un gros bisou. C'est génial. Mais oui, on sait, ma Fabienne, à quel point toi et Doudou, vous nous adorez et crois bien que c'est bien réciproque. Alors, il y a un dicton du jour qui dit qu'à la Saint-Marc, s'il tombe de l'eau, point de fruits à noyau. Voilà, c'est un dicton de nos anciens, mais vous savez que tous ces dictons tiennent toujours et bien souvent il faut s'y fier. Voilà. Et puis la citation du jour, c'est la médisance est fille de l'amour-propre et de l'oisiveté à méditer. Et ça, c'est signé, cette citation, Voltaire. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a plein d'anniversaires. Et tout d'abord, je souhaitais l'anniversaire d'une petite fille de 5 mois qui a le record absolu de présence à son âge aux élections de Super Mamie. Louise est la deuxième arrière-petite-fille des Renaud
René Longuechaux, notre super mamie Corrèze, Fabienne, 2019. Et Louise, eh bien, à 5 mois, a déjà participé à 3 élections de super mamie. 2 dans le ventre de sa maman, à Lassac, le jour de l'élection de René, super mamie. Le jour de Belfort, elle était encore dans le ventre de sa maman pour la finale. Et puis le 23 février à Obja, puisque là, elle était de ce monde. Qui dit mieux? Nul doute qu'avec toutes ces élections dans le ventre et dans la tête, eh bien, ça sera une fêtarde. En tous les cas, de gros bisous à Louise. Félicitations aussi, bien sûr, à nos René et aux heureux parents. J'ai vu passer également sur le mur, eh bien, de Michel Guyet, notre super mamie Vendée, que c'était l'anniversaire de son petit-fils Toto, qui a 4 ans aujourd'hui. Et puis, c'est l'anniversaire aussi de la fille de Christiane Brunuel, notre super mamie Ardèche, qui fête aujourd'hui ses 37 printemps. Voilà, et elle a fait un petit mot bien touchant pour à l'occasion de l'anniversaire de sa fille. Le 25 avril 83, je mettais au monde une merveilleuse petite fille, Élodie, aux joues joufflues, mon rayon de soleil qui éclaire ma vie. Comme je t'aime, ma fille, j'ai toujours peur de ne pas assez te le dire. Élodie m'a offert le plus beau des diamants bruts, Timothée. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, loin de moi, mais dans mon cœur. Aussi, avec vous toutes, la grande et belle famille des super mamies, je veux partager ce moment de bonheur. Bon anniversaire, mon amour. Merci, Fée Fabienne et Lutin Céline, pour tous les moments d'amour partagés. Et c'est signé votre Christiane, super mamie de l'Ardèche. Et puis aussi, c'est l'anniversaire de Sébastien, le fils de Nadine Artignan. Nadine, qui est une fidèle, qui est la présidente du fan club de Ziz et qui vient régulièrement à nos voyages en Tunisie. Alors Joséphine qui me dit: désolée, j'ai pas pu faire mon challenge. Je suis malade, 39 de Pièvre, je vous fais de gros bisous à toutes. Mais oui, ma Joséphine, car toi, on le sait, le flamenco, tu maîtrises à fond. Tu nous le feras quand tu iras mieux. En tous les cas, prends rétablissement et courage. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Prends bien soin de toi, comme dit Martine. On est de tout cœur avec toi. Voilà. Buenos dias, Joël. Eh ben oui, nous sommes encore dans la moda espagnole. C'est clair. Alors aujourd'hui, figurez-vous que ça fait 45 ans, moi j'en reviens pas tellement les années passent, que nous a quitté, c'était un 25 avril 1975, notre star, moi je me rappelle quand j'étais jeune, c'était waouh, l'idole, notre idole à toutes et à tous. Je sais même que ça a été le fiancé de Sophie Darel à une époque. Moi, je bave pas, celle qu'il a écrit dans un de ses bouquins. Il paraît on sait qu'il était beau, mais il était magnifique et plein de gentillesse. C'était un garçon adorable. Oui, je veux parler du beau Mike Brandt qui nous a quittés, un 25 avril 1975. Alors, si vous le voulez bien, j'ai une petite compile de ses plus grands succès. Et si vous le voulez bien, on va lui faire notre petit clin d'œil à nous. Voilà, allez, c'est parti. Notre ami Mike Brandt. Alors Céline, elle va dire, c'était pas ma génération. Toute la vie fera avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. C'est comme ça que je t'aime. Waouh, que de beaux slow. Riche et pauvre à la fois. Qu'est-ce qu'il était beau. C'est une arène d'or, je
Alors là, on a du dossier, puisque visiblement notre Doudou, le mari de Fabienne Thibault, connaissait très 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 bien Mike Brandt. Alors vous voyez, je rebondis là sur le direct de suite. Et eh bien, pour la petite histoire, Fabienne nous dit, Doudou lui avait piqué une de ses fiancées au Mobike. Il se connaissait bien. Ah ben mon Doudou, il va falloir que tu nous fasses, toi aussi, à ta manière, une petite vidéo, puisque Fabienne nous l'a faite. À ton tour maintenant de nous faire une petite vidéo, et bien justement avec des anecdotes que tu as vécues avec ton ami Mike Brandt, parce que c'est vrai que Sophie aussi, je vais lui demander qu'elle m'en fasse, puisqu'elle en a, mais toi, eh bien façon mec, ça serait cool, eh bien que tu nous livres, eh bien tous ces beaux moments de connivence que tu as partagés avec lui. Alors Michel Béraud, à chaque fois que je lui mets des anciennes chansons, elle me parle toujours qu'elle a beaucoup flirté sur ses chansons. Eh bien oui, tu es Miss Flirt, je vais t'appeler comme ça, mais non, je te taquine parce que c'est vrai que, eh bien, c'était des moments magiques. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup de slow, hein, j'ai l'impression, mais non, à l'époque, on a vécu cette belle époque des slow avec des beaux fiancés. Ah ouais, super Fabienne, occupe-toi-en et je passerai ça lundi, si tu veux bien, de notre Doudou qui va nous parler, eh bien, des 400 coups peut-être et sûrement qu'il a dû faire avec Mike Brandt. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a plein d'anniversaires de stars et je peux pas toutes les citer. J'essaye de prendre un petit peu celles voilà, qui sont parlantes pour moi, en tous les cas pas pour tout le monde, mais voilà, c'est un petit jeu qu'on a instauré à chaque début de direct et si je vous fais bien deviner 10 anniversaires, l'heure y passe. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai choisi deux personnalités. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dominique Strauss-Kahn. À votre avis, quel âge fête-t-il aujourd'hui? Ah oui, mon Christian nous dit que c'était le trio avec Christian de Lagrange. Bien sûr, Christian, c'était bien dans ces années aussi. Forcément, voilà, il y avait du beau mec. Hein. Waouh, ça devait être quelque chose quand vous sortiez tous les trois. Ça devait déménager, n'est-ce pas? Oui. Alors aujourd'hui, devinez l'anniversaire de Dominique Strauss-Kahn. Non, Céline, un peu plus. Anita, non, un peu moins. Tu y es presque, René. Indice, indice, indice. Non, un peu trop, Martine. Oh, Joël, faut pas exagérer quand même. Non, allez, on monte le... Ah ah, un peu trop, mon Thierry. Lucille, trop aussi. Non. Oui, Sylvie Sanassaro a trouvé. Aujourd'hui, eh bien, Dominique Strauss-Kahn fête ses 71 printemps, puisqu'il est né en 1949. Et puis, une plus jeunette, qui est devenue, eh bien, l'animatrice phare de TF1, notamment dans Danse avec les stars, mais aussi dans plein d'autres émissions. Je veux parler de Karine Ferry. Alors, Karine Ferry fête aujourd'hui son anniversaire. Alors, à votre avis, quel âge a-t-elle? Allez. Il y a un décalage certain aujourd'hui. Bonjour, Rose Bateau est là. Puis j'ai vu que Christiane Brunel s'était branchée en cours de l'hommage à Mike Brandt. Alors sache, Christiane, que j'ai lu ton petit mot et qu'on a souhaité, comme il se doit, l'anniversaire de ta fille. Voilà. Alors, oui, bonjour, Fabienne dit bonjour à Martin Rossès qui nous a fait un magnifique hommage également que je lirai tout à l'heure. Alors, Karine Ferry, oui. Alors, Anita me dit 38. À mon avis, elle triche, Anita. Elle a trouvé tout de suite et trop vite. Mais bon, c'est pas grave. Céline, il ne faut pas exagérer quand même. La petite Karine Ferry, elle est bien mignonnette. Non, Michel. Non, Joël. Elle ne les fait pas, elle non plus, hein. Non. Non, Thierry, un peu plus. Non, Micheline, un peu plus. C'est gentil, la scène Soso qui nous dit « Je vous connais pas, mais qu'est-ce que vous nous envoyez comme pêche, toujours la forme. Merci en tous les cas et bienvenue au Super Mamie. » Oui, Michel Chailleux, compris, c'est le bon âge.
Sylvie, bravo. René, ça y est, tout le monde trouve. Eh bien oui, Karine Ferry fête aujourd'hui ses 38 printemps. Voilà, qu'on se le dise. Alors, Nicole, alors vous savez que je suis là tout d'abord, et après si on a le temps, je vous parle un petit peu d'actualité fun, et non pas de ce qu'on entend tous les jours et qu'on nous massine à la téloche, parce que là, on se suicide si on continue. Donc, moi, je suis là, comme disait la scène Soso qui nous dit « Je vous connais pas, mais vous avez toujours la pêche et c'est un bonheur de vous regarder. » Nous, on est là pour positiver et puis surtout pour se donner des nouvelles de la famille des super mamies. Et ça reste bien entendu la priorité de ce direct. Alors, il y a des mamies qui nous causent et puis il y en a d'autres qui nous envoient des blagounettes, etc. Donc je suis leur porte-parole pour vous les partager. Merci Bernard, c'est très gentil. J'essaye de faire ce que je peux, avec ce que j'ai. Voilà. Alors Nini qui nous envoie ce texte joliment dit sur la crise. Alors, les problèmes des boulangers sont croissants, alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak, les éleveurs de volailles se font plumer, les éleveurs de chiens sont aux abois, les pêcheurs haussent le ton, et bien sûr les éleveurs de porcs sont dans la merde, tandis que les céréaliers sont sur la paille. Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, les viticulteurs trinquent. Heureusement, les électriciens résistent, mais pour les couvreurs, c'est la tuile. Et certains plombiers prennent carrément la fuite. Dans l'industrie automobile, les salariés débraient, dans l'espoir que la direction fera marche arrière. Chez EDF, les syndicats sont sous tension, mais la direction ne semble pas au courant. Les cheminots voudraient garder leur train de vie, mais la crise est arrivée sans crier gare. Alors, les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour, pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied, les croupiers jouent le tout pour le tout, les dessinateurs font grise mine, les militaires partent en retraite, les imprimeurs dépriment et les météorologistes sont en dépression. Les prostituées se retrouvent à la rue, c'est vraiment une mauvaise passe, mais rarement les banquiers perdent au change. Eh bien, bravo pour ce joli texte de la crise joliment dit qui m'est parvenu de notre Nini. Et puis Martin Rossès, comme je le disais, nous a écrit un très très joli texte hier que je me dois de vous lire, non pas pour que nos chevilles gonflent plus que ce qu'elles ne sont, parce qu'à un moment donné, voilà, mais ça fait toujours plaisir. Avant de lire le texte, un coucou à Gérard Morin également qui nous rejoint. Eh bien, je suis ravie de vous avoir. Eh bien, tous là. Annie Diac, c'est pas mal du tout. Toi, la reine, tu m'as encore envoyé tout à l'heure une vidéo. Je commençais mon direct, donc malheureusement, j'ai pas le temps de toutes les regarder, mais je les regarderai. Là, je vais avoir 2 jours et promis, je vais faire un medley de tout ça. Alors, Martin Rossès qui adresse un message sur son mur Facebook où il y a écrit « Important à lire ». Alors, il dit « Bonjour à tous, je viens de finir de regarder le Fabi TV Show. » Voilà. Il dit, et surtout le but c'était de dire ce que je pensais, c'est gentil. Et j'ai 2 ou 3 choses à vous dire. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai la chance ainsi que le privilège d'avoir intégré la grande famille des super mamies. Je sais que quelques ignorants ou imbéciles critiquent les défis que relève chaque jour une super mamie nationale. Eh bien, laissons-les dire. Moi, personnellement, je vous dis, cette émission nous rapproche, ce concours nous unit. J'ai pu constater, et avec bonheur, qu'il n'y a aucune aigreur ou jalousie entre toutes ces adorables participantes. De plus, il y a de véritables talents cachés, mais l'âge lui-même est déjà un talent et non un obstacle. Je n'ai jamais fait de lèche dans ma vie et c'est pas maintenant que je vais commencer. Alors même si certains essaient de me dire que c'est la nuit à mon image d'être à leur côté, 3 petits points, bande de crétins. C'est une récompense merveilleuse d'être aux côtés d'un concept populaire et bienveillant, mais c'est ce qui gêne les gens en réalité, la bienveillance et la sincérité, des valeurs pour lesquelles je me bats et que je défendrai bec et ongle. Alors bien sûr, merci à Fabienne pour tout ce qu'elle fait, merci à Céline de la seconder, merci à Nicole d'être fidèle au poste, merci aux artistes, parrains et marraines, et surtout merci à tous ces petits bouts de femmes de se donner autant
pour vous et pour leur famille. Longue vie aux Super Mamies et vraiment allez faire un tour sur la page Facebook des Super Mamies. C'est une famille avant toute chose et je serai là aussi longtemps que Fabienne voudra de moi car en ces temps difficiles, grâce à toutes ces femmes, je me sens un peu moins seule tous les jours pendant 1 heure. Je vous aime et je vous aime. Bonne journée à tous et c'est signé Martin Rossès. Et là-dessus, Isabelle Charpentier qui nous l'a présenté, ce jeune artiste beau comme un cœur et plein de talent. Isabelle lui répond: Ouah, touché droit au cœur, ému aussi, tu es un garçon rarissime, petit par ton âge, mais grand avec le cœur. Heureuse que tu sois avec nous toutes dans la grande famille des Super Mamies, grâce à notre Fabienne Ollier et Céline Bain, qui nous fait oublier cette mauvaise passe en nous donnant que du bonheur. 1 heure de live sur la page Super Mamie tous les jours de son temps. Et notre Célinette qui travaille d'arrache-pied jour et nuit pour notre plus grand plaisir. C'est ça l'amour, Célinette. Vous voyez, la récompense, elle est là. Quand on aime, on ne compte pas. Merci, merci, merci. Et Christiane Brunuel qui rajoute, notre Super Mamie de l'Ardèche, je vous rappelle que Christiane Brunuel ne connaît pas Isabelle Charpentier et Martin Rossès, mais ça sert à ça, c'est direct et cette page Super Mamie, c'est à resserrer les liens, et même si on ne se connaît pas de visu, on se connaît de par les défis, et le jour où on va se rencontrer, ça va être un grand moment. Alors, Christiane Brunuel qui dit: tu as raison, nous nous sommes bien ensemble, c'est notre force, tout autour de Fabienne et Céline. Bisous Martin. Alors, c'est bien ça, mon doudou qui me dit: Fabienne Ollier, quand est-ce que tu te présentes à Super Mamie? Alors, 2 réponses, mon chéri. Tu me connais pourtant très bien, tu sais que j'ai la chance d'avoir, bien entendu, le plus beau garçon du monde, mais il m'a pas encore donné la joie et le bonheur d'être mamie, tout comme Fabienne Thibault d'ailleurs, qui ne l'est pas non plus. Donc déjà, je remplis pas le critère d'avoir un petit enfant. Et en même temps, mon doudou, est-ce que tu penses que si je me présentais à ce concours en imaginant que j'ai un petit enfant, est-ce que tu penses que ça serait bienvenu? Moi, je pense pas. Parce qu'on se dirait, là quand même, alors je dis pas que je mérite l'écharpe, loin de là, mais ça ferait un petit peu space quand même. C'est exactement comme si Jean-Pierre Foucault, tu sais, quand il anime ses jeux, il jouait lui, et puis il remportait les cagnottes, quoi. Ça ferait un peu bizarre aussi, peut-être. En tous les cas, c'est un petit clin d'œil rigolo, puis en même temps, ça permet de répondre à la question de plein de nouveaux qui viennent sur les pages, qui mettent des j'aime, des cœurs, etc., qui me demandent si je suis mamie ou pas. Alors, je leur réponds que j'ai l'âge d'être une super mamie, parce que il y en a même des plus jeunes que moi, mais non, je ne suis pas une super mamie, puisque j'ai pas de petits-enfants, pas encore. En tous les cas, j'espère que j'en aurai un jour, et puis que ma maman sera arrière-grand-maman aussi. Et voilà, Patrick Feuillera, donc je ne suis pas super mamie, non, non, pas du tout. Je suis juste la créatrice et l'organisatrice des élections de Super Mamie. Alors maintenant, sur la page des Super Mamies, c'est vrai que Céline met au fur et à mesure les vidéos qu'elle reçoit. Il y a Sophie Darel qui nous a envoyé une très belle vidéo, mais elle n'est pas téléchargée parce qu'elle devait l'envoyer hier et elle l'a envoyée il y a 2 heures. Donc Céline n'a pas eu le temps de la reformater sur notre YouTube, mais je vous la passerai lundi également. En tous les cas, elle aussi pense très fort à vous et elle vous racontera une petite anecdote qui nous est arrivée, puisqu'avec Sophie Darel, vous le savez, c'est plus de 17 ans de collaboration professionnelle. Donc, vous pensez bien qu'on peut faire des tomes et des tomes d'anecdotes. Et donc, au quotidien, elle s'est proposée de vous en révéler une ou l'autre. Alors, moi j'ai vu encore de magnifiques... Mais il ne faut pas s'excuser, Patrick, c'est pas du tout une offense de m'appeler Super Mamie, bien loin de là, parce que moi je suis très très fière de toutes mes Super Mamies. Et encore une fois, chez nous, les Super Mamies, l'âge n'a pas d'âge, donc il n'y a aucune offense, sauf que je ne mérite pas ce titre de Super Mamie, parce que je n'en suis tout simplement pas une. Voilà, tout simplement. Alors... Sur les castings, vous vous rappelez des expressions, bravo également à Françoise, notre super mamie Bouches-du-Rhône 2013. Bravo également à Ariane. Alors là, Céline, il y a un très gentil monsieur qui n'a rien à faire ici, qui s'appelle Alain Gérard, donc je vous demande de le bloquer immédiatement. Ça, c'est... voilà.
Voilà, oui, non, Céline répondait à autre chose, je pense qu'elle va m'entendre. Alors, Henriane, donc notre super mamie Rhône-Alpes 2015 a également très bien relevé le défi du casting. Cathy également de Lucille, notre super mamie Île-de-France 2019 qui a eu eh bien, la belle idée dans le thème du jour d'alterner chaque séquence par un passage éventail devant son visage. Et bien sûr Michel, notre super mamie Haute-Garonne 2013. Marie-Ange, Super Mamie Normandie 2015, nous fait un super sketch façon Baudins pour relever le défi sur Charlotte Julien. C'était au top. Qu'est-ce que tu me dis, Christian? Oui, mais tu es une super mamie, tu te présenteras toute seule. Eh bien, il est temps qu'il fasse. Ah, bah oui, t'as raison, mais va lui expliquer, toi. Il est pas pressé. Moi, tu me diras, j'ai eu mon fils, j'avais 33 ans, donc il en a que 26. S'il fait comme moi, j'ai encore un peu de temps. Voilà. Si Dieu me préserve, bien entendu, et me garde sur cette terre pour pouvoir le connaître. Alors, sur la page également, il y a le réveil en cette journée dédiée à l'Espagne, plein d'énergie, de combativité et de bonne humeur, avec eh bien, la chorégraphie step façon Rocky de Lucille, notre super mamie Île-de-France 2019. C'était juste génial. Bravo également à Marie-Christine, notre super mamie du Nord 2019, magnifique dans sa belle robe espagnole, tout comme Michel Béraud. Ça m'a fait plaisir de voir qu'elle a relevé ce défi, notre super mamie de la Haute-Garonne, avec sa très très belle tenue rouge. Alors je vous en dis pas plus parce que je vous parle juste de ce qui se passe sur notre mur, de façon à ce que ça vous donne peut-être l'envie, si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien d'aller après appuyer sur chacune des vidéos pour retrouver toutes ces illustrations des défis que je donne à mes super mamies au quotidien. Bravo à Sonia également qui relève le défi lancé par mon défi, hein, avec un décor très travaillé, avec la chanson Qui sasse, comme quoi tout est possible. Notre Christiane Super Mamie Ardèche, eh bien, nous le prouve en relevant le défi de la danse espagnole assise, juste avec ses bras, eh bien, puisqu'elle a un genou qui ne lui permet pas de se lever. Julie Pietri, bonjour. Je suis ravie, je parlais de toi juste au début de ce direct et tu pourras le réécouter. On m'a dit que tu étais sur France 3 quand je démarrais mon direct et bah écoute, merci parce que toi aussi tu es une grande fidèle depuis tant d'années et tu donnes à chaque fois toi aussi sans compter de ton talent et de la gentillesse à toutes nos super mamies. Alors Julie, tout comme Sophie Darel, tout comme Fabienne Thibault, tout comme les artistes qui nous suivent, je t'invite, si tu le veux bien, eh bien à t'enregistrer et à nous faire un petit message que tu m'enverras, que tu pourrais m'envoyer par Messenger et que je diffuserai à l'occasion d'un de ces directs, hein, puisque c'est des petits messages pour faire coucou. Sophie Darel raconte des anecdotes que l'on a vécues ensemble et Dieu sait qu'avec toi, ma Julie Pietri, on en a aussi plein d'anecdotes. Alors à toi de voir si tu peux nous consacrer eh bien, de ton temps précieux à nous faire toi aussi un petit mot, ça nous ferait le plus grand plaisir. Et oui Fabienne, Julie Pietri, c'est la première fois que je la vois dans ce direct, peut-être que jusqu'à présent elle regardait et très certainement d'ailleurs parce que je la sais fidèle, mais là cette fois-ci ça y est elle est là et elle est magnifique. Mais bien sûr qu'elle est merveilleuse cette grande Julie Pietri, hein, Martin Rossès qui dit bah, j'ai eu le bonheur de la voir sur scène, elle est exceptionnelle. Et bien oui, bah, nous on a le bonheur et la chance de la voir fidèle, enfin moi à mes côtés depuis bientôt peut-être, je sais pas, ça fait 24 ans qu'existent les super mamies, je crois qu'elle a été là dès la 20e, ouais, ça fait bien au moins 20 ans qu'elle nous suit et voilà, et qu'elle ne se lasse jamais et qu'elle donne et elle donne, et sans compter. Oui, c'est une très 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 belle femme, mais elle est aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur, tout comme Fabienne Thibault, tout comme aussi tous ces artistes, il faut pas se le cacher, qui nous suivent régulièrement et eh bien qui suivent et qui nous apportent que du bonheur à toutes mes super mamies. Alors, un coup de chapeau aussi à Patricia, notre super mamie du territoire de Belfort 2019, qui elle profite du défi eh bien, pour s'insurger contre la pratique de la
corrida. Et puis Betty de Mont-de-Marsan qui a relevé le défi avec sa belle tenue sur la musique andalouse. Alors je t'invite Julie, si tu ne l'as pas déjà fait, à aller sur la page Super Mamie parce que tous les jours je donne des défis à réaliser à nos mamies et crois-moi que ça y va, ça a du succès et c'est fun parce que ça permet aux mamies de s'occuper, de s'amuser et puis ça permet, eh bien, pour ceux qui regardent, eh bien, de se divertir, de passer un bon et grand moment aussi grâce, eh bien, à leur participation. Voilà. Et puis en grande pro, bravo également à Gisèle, notre Super Mamie Picardie 2017 qui relève haut la main le flamenco pour le plus grand plaisir de nos yeux. Et Malika aussi, Super Mamie France 2011, qui nous amène dans un voyage rempli de poésie vers l'Espagne. C'est juste magnifique. Annie Nemrod, alors là, de l'ES13, on se croirait transporté en 2 secondes en Andalousie, entre le décor, sa tenue, quel bonheur, c'est un régal. Et puis Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime, et son amour René, resplendissant dans leur tenue espagnole, qui nous donne envie de danser avec eux. Et puis, il y aura encore d'autres vidéos postées dès cet après-midi, parce que là, ma Céline, elle a été un petit peu débordante, et tant mieux, ça veut dire que ça a beaucoup de succès, que les défis, ça vous tient à cœur, et que c'est magnifique que eh bien, vous jouiez toutes et tous le jeu. Voilà. Et puis sur leur page, eh bien, il y a Ziz qui parle de son spectacle au Silo du 24 octobre 2020. Voilà, faut rappeler, il devait faire un spectacle au Silo, je crois, aujourd'hui. Eh bien, il dit à tous ses fans et à tous les gens qui ont acheté des places que les billets ne sont pas perdus, que le spectacle est juste repoussé, pour les raisons que l'on connaît, au 24 octobre 2020. Donc, conservez bien les billets, ceux qui les ont achetés, c'est pas perdu. Voilà. Et puis, notre Super Mamie France 2012, Noël Janto de Gers, qui nous dit, ben voilà, on reprend le travail doucement mais sûrement. La reprise complète est prévue le 12 mai, mais ça va être compliqué avec toutes les règles sanitaires, masques, visières, gel, écran de protection commandé. J'espère recevoir tout cela à temps afin de protéger mes employés, moi-même et nos clients. Eh bien, bon courage effectivement à tous ceux qui vont reprendre cette route du travail. Enfin, moi, je dirais quelque part qui ont la chance, parce que c'est vrai que tous les métiers, on pense bien sûr aux gens de la restauration, de l'hôtellerie, on pense aussi au spectacle, tous nos amis artistes, et puis même nous, Super Mamie, qui sommes là sur les starting blocks et bloqués, jusqu'à quand on ne le sait pas, mais c'est vrai que tout ça, voilà, ça commence à être un petit peu lourd à porter sur les épaules de tout à chacun. Et puis Arlette, notre Miss Purple, qui lance un message à ses amis en disant tous les jours de 15h à 16h, Fabienne Ollier, directrice du concours Super Mamie, fait un direct sur la page du comité Super Mamie. À la fin, nous donne un défi à relever. Étant seule, confinée, pas toujours évident de le faire. Celui-ci, des expressions pour un casting m'a paru faisable. Donc voici les expressions en un seul plan sans montage qu'il faut réaliser. J'ai pu constater qu'il y avait de la concurrence avec nos super mamies. J'aimerais préciser que je suis fière d'être dans ce groupe, ayant été 2 fois suppléante de 2 concours, Île-de-France en 2013 et Foire d'automne. Je rajoute que suppléante de France Albert, nous étions devenues amies et maintenant comédienne. 2e vie de retraitée. Bise à toutes, Arlette, Miss Purple. Voilà. Et puis, Lucille, notre super mamie Île-de-France, à propos de son association géniale, Les Troubadours, c'est aussi la solidarité entre les courses, la confection de masques, les petits concerts entre voisins, ainsi que les communications régulières entre nous toutes et autres. Notre adorable Franca apporte son soutien chaque jour à Lucienne, notre doyenne. Vous êtes formidable. L'association qu'a créée Lucille, notre super mamie Île-de-France 2019, et qu'elle le préside. Voilà. Et puis Sylvie Sanazaro qui est là, qui fait des bisous et des bisous et des bisous. Eh bien, c'est son jour de repos aujourd'hui. Et c'est le jour où elle nous écoute, où elle reprend également son tablier de jardinière parce que ça pousse les tomates, les salades et les courgettes. Elle a commencé à transplanter ses semis dans des petits pots. Bientôt, tout cela ira en pleine terre dans le jardin
encore un peu de patience. Elle poste aussi de très belles photos de son jardin très fleuri. Un gros bisou, ma Sylvie, toi si fidèle. Et puis Sophie nous parle de son chat fripounet qui est confiné gentiment en prenant le soleil dans son jardin. Et puis Cathy, notre super mamie du Dauphiné 2007 qui nous a chanté Mistral gagnant. Il s'en passe des choses sur cette page des super mamies. Au début, je me disais, waouh, meubler une heure, c'est pas toujours évident. Ben, vous voyez que là, rien qu'avec l'actu des super mamies aujourd'hui, j'y arrive. Avant, je passais 7 heures sur mon ordi à chercher des idées. Là, j'ai plus besoin d'en chercher. Vous m'en envoyez tellement que tout baigne. Allez, Christine, notre suppléante Super Mamie Ardèche qui participe également à un défi culinaire entre voisins. Aujourd'hui, elle a reçu une belle tarte aux fruits et demain, elle répondra avec le dessert du dimanche. Et puis, Sonia qui chante Mon amie la rose. Nardine Artignan qui cuisine des feuilles de vigne avec la maman de Ziz. Et puis, notre Gérard Morin qui nous dit qu'à partir du 11 mai, il sera dépositaire pour la vente de masques lavables au nom Arfnor, fabrication française. Alors, on ne sait jamais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la page de Gérard Morin et demandez-lui des renseignements en ligne. Et puis, un poème envoyé par Micheline, notre super mamie de la Seine-Maritime 2019. Un ami est un soleil en tes jours moroses, ton meilleur appui en tes heures d'ennui. Un ami est celui qui te juge, qui n'ose jamais te juger, et qui, sans mot dire, te donne son épaule pour te reposer. Voilà. Et puis Fabienne qui nous disait ce matin, excusez-nous hier, on n'a pas pu écouter, nous serons là tout à l'heure. Eh bien oui, vous êtes fidèles, mes amis, au rendez-vous. Et ça, voilà, c'est que du bonheur. Alors, je vais vous faire deviner deux, trois, comment on va dire, non rigolos donnés en cuisine. Alors ça, c'est Christiane, notre super mamie de l'Ardèche, qui me livre, tous ses secrets. Et croyez-moi qu'ils sont bien drôles. Alors, en pâtisserie, à votre avis, on est en pâtisserie, que sont les... l'épée de bonne pâte. L'épée, comme un prout, voilà, l'épée de bonne pâte. Non, l'épée de bonne. C'est l'épée de bonne. Oh là là, je l'avais mal noté, mais pour moi, ça aussi un petit inconnu. Allez, qu'est-ce que sont que l'épée de bonne en pâtisserie? Est-ce que vous connaissez? Allez, on y va. C'est rigolo, hein? Oui, l'épée... Ah ben moi, elle m'a mis de bonne, alors c'est peut-être Non, c'est pas l'épée de non, parce que ça sera une autre question. Là, c'est bien l'épée de bonne. Bonne, B-O-2-N-E. Monsieur Feuillera, je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions en direct, puisque j'ai quand même un programme. Donc, si vous le souhaitez, vous me reposerez la question un peu plus tardivement, et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà. Alors, Michel, vous me parlez d'une religieuse, de gaufres, de beignets, de gâteaux, de nonnes. Non, on n'en est pas là. Là, c'est l'épée de bonne. Eh bien, c'est une pâte à choux frit dans l'huile. Non, parce qu'après, j'ai l'épée de sœur. Voilà, l'épée de nonne, vous me dites tout. C'était une autre chose. Alors, l'épée de sœur. C'est quoi l'épée de sœur? La bonne du curé, il me dit Joël. Ah, Sylvie a un orage, ça commence à bugger. Alors, l'épée de sœur. Alors, Fabienne, tu dois savoir ce que c'est. Parce que Christiane me dit que ça venait, cette pâtisserie, du Québec. L'épée de sœur. Alors, Fabienne, t'es où? On t'a perdu? Dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est que l'épée de sœur? C'est du Québec. Oui, c'est les petits épées de sœur. Voilà. Alors, comme il y a du décalage, il y a des gens qui doivent me répondre sur l'épée de bonne, et moi, je suis passée maintenant au P de sœur. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha. Eh bien, l'épée de sœur, Fabienne, on a dû la perdre. L'épée de sœur nous viennent du Québec. Et l'épée de sœur, eh bien, ce sont des biscuits
roulée à la cannelle. Oui, bravo ma Fabienne, elle est arrivée en même temps. C'est de la pâte enroulée et sucrée. Et Christiane me dit à la cannelle. Voilà. Et puis maintenant, que sont les crottes d'âne? Les ânes. Que sont les crottes d'âne et d'où ça nous vient? Ah ah ah. Je vous écoute. Ils réfléchissent tous là. Je les vois bien avec leur tablette en train de taper sur Google en se disant qu'est-ce qu'elle nous pose comme question. Eh oui, je suis toujours au taquet, moi, tu sais bien la scène Soso. Hein. Non, c'est pas du chocolat. Les crottes d'âne. Ah ah. C'est pas des bonbons de chocolat, non. Non. Allez, allez, je vous laisse chercher un petit peu. Moi, en même temps, pendant ce temps, je bois. Voilà. Oui, c'est des gâteaux, puisque j'ai parlé de pâtisserie tout à l'heure. C'est pas des beignets. Coucou Françoise Testard. Moi aussi, je suis nulle en pâtisserie, en cuisine, en tout. Alors, j'en apprends des choses depuis que je fais ces directs, je vous le dis. Hein. C'est des beignets, oui, mais des beignets qui nous viennent d'où et comment et tati et tata. Alors, t'as trouvé, Mich, et c'est bon. Michel Béraud a trouvé. Merci, Malidia. C'est du drainant, hein. Alors, les crottes d'âne, c'est des beignets de Mardi Gras de la région du Duché et de Savoie ou de Saint-Étienne également. Voilà, donc vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Si on vous propose des crottes d'âne, eh bien vous saurez que ça vient de la Savoie, de Saint-Étienne, voilà. Et puis la dernière question, non, ça vient pas de l'Ardèche. Et la dernière question, alors ça peut-être que Doudou il va pouvoir nous répondre. Qu'est-ce que c'est en pâtisserie que le caca-bœuf? Ah ah, elle en dit des choses, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, j'y comprends rien. C'est notre super mamie Christiane Brunel qui, avant de faire pizzeria avec son mari, qui est champion du monde de pizza, eh bien, avait une grande boulangerie-pâtisserie où il a été d'ailleurs, avant d'être champion du monde de pizza, champion primé en pâtisserie. Voilà. Nous, en Ardèche, c'est les bugnes, tout à fait. Alors, Doudou ne sait pas. Eh bien oui, parce que c'est pas de la Martinique, c'est une spécialité de la Guadeloupe. Le caca-bœuf, eh bien c'est un gâteau qui vient de Marie-Galante et qui est un gâteau en forme de bouse de vache. Voilà. Bah écoute, moi non plus, hein, c'est une première. Moi avec la super mamie de l'Ardèche, apparemment, ils savent bien les faire. Voilà. Et puis Cathy Bouchard nous a envoyé des extraits de son cahier de confinement. Voilà. Et il y a plein de petites anecdotes sympathiques. Et je vais vous en lire bien quelques-unes. Alors, signification des lettres pour les tailles de vêtements après le confinement. S sera souvenir. M, même pas en rêve. L, limite, tu rentres le bide. XL et merde. Voilà, donc ça sera les nouvelles tailles, vous savez, avec les lettres à appliquer, d'après notre Cathy Bouchard, et bien après le confinement. Voilà, et elle pose la question, qu'est-ce qu'on était content le 31 décembre, tous à fêter l'arrivée de cette année de merde. Voilà. Et puis, elle nous dit, j'ai voulu faire comme en Italie, chanter à ma fenêtre. Je vais recommencer cet après-midi pour avoir la deuxième pantoufle. Maintenant, tu chantes super bien et c'est toutes des petites blagounettes. Et puis, elle nous dit, d'habitude, le nettoyage de printemps dure jusqu'au mois de juin. J'ai fini. Alors là, j'hésite entre faire rentrer du bois pour l'hiver ou installer mes décorations de Noël. Voilà. Et puis elle nous transporte en 2040, 8 heures du mat. Georges prend le dernier rouleau de papier WC que ses parents avaient acheté en 2020. Ben voilà, c'est tout ça, c'est bien mignonné. Moi aussi, j'adore. Et notre Marie-Christine Chignard, eh bien, merci Fabienne. Prépare bien la vidéo de Doudou. Moi, je finis avec mes petites blagounettes des mamies. Et puis, bien sûr, je finirai par, donner le défi du jour. Voilà, je trouve, mais c'est pas grave. Je vais vous lire une des blagounettes de Marie-Christine.
à ma famille et à tous mes vrais amis. Je pointe mon index vers le ciel pour les personnes qui m'ont quitté. Je lève mon majeur aux hypocrites et aux cons qui croisent ma route et je tiendrai toujours ma main à ceux qui en auront besoin. Voilà. Et puis une blagounette de Marie-Christine Chignard qui est un mec qui raconte pourquoi il a divorcé. Eh bien, l'année dernière, le jour de son anniversaire, sa femme ne lui a pas souhaité, ses parents et ses enfants non plus. Alors il est allé travailler et même ses collègues ont oublié son anniversaire. Quand il est arrivé à son bureau, sa secrétaire a crié « Joyeux anniversaire, patron !» Là, tout d'un coup, il s'est senti enfin aimé. Alors, la secrétaire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a invité à déjeuner, puis, après le déjeuner, l'a invité chez elle. Et une fois dans le salon, la secrétaire lui a dit « Attendez-moi là, je reviens dans 1 minute ». Et elle est partie dans la salle de bain. Et 5 minutes après, la secrétaire est ressortie de la salle de bain avec un gâteau d'anniversaire, bien entendu avec les bougies, son épouse, ses enfants, ses collègues et tous ses amis en criant « surprise », alors que lui, il attendait la secrétaire sagement sur le canapé, tout nu. Eh bien voilà, ça l'apprendra, ce monsieur. Voilà pourquoi, il nous a raconté les causes de son divorce. Ben oui, vous voyez bien que c'est des blagounettes, etc. Mais c'est bien rigolo, de les lire. Alors, là, vous allez avoir le week-end pour préparer votre défi. Alors, je le connais, mais je préférerais, retrouver mon petit papier parce que, oui, mort de rire. C'est vrai qu'elle était bien bonne, cette blague. Ça aurait été dommage, effectivement, que je ne vous la livre pas, malgré que l'heure tourne. C'est vrai que ça passe tellement vite, ce temps ensemble, mais c'est encore une fois que du bonheur. Alors là, vous avez 2 jours, on est bien d'accord. J'ai vu que vous aviez de vrais talents de comédien, notamment dans le défi des expressions. Alors là, je vais carrément vous mettre en scène. J'ai envie de vous faire mettre en scène tout ça dans une vidéo et dans un sketch. Alors, pour ce faire, il y a plein de sketchs, mais j'ai retrouvé d'ailleurs, parce que c'est aussi les Vamps, vous vous rappelez des Vamps, c'est des amis qui étaient venus aussi au Super Mamie au tout début. Eh bien non, on ne voyage pas ce week-end puisqu'il faut rester confiné, alors on voyage... on va en Allemagne, ça c'est pour après. On fera la fête de la bière, tout, il y a encore plein de thèmes pour voyager. Croyez-moi bien, faites-moi confiance. Mais là, on va partir dans la comédie, puisque on a des comédiennes pro, puis on en a de très bonnes là, qui se révèlent. Et voilà, on va avoir du stock. Et alors, on va reprendre. Vous allez reprendre sur Internet, vous regardez, le sketch des Vamps qui s'appelle « Et si on disait du mal ?» D'accord? Alors, vous allez voir que c'est très long. Je ne vous demande pas de faire le sketch en entier. Mais par contre, dans ce « Si on disait du mal », c'est à mourir de rire, il y a 2 scénettes que je trouve mignonnettes et que j'aimerais bien vous voir mimer. Oui, il y a la scène sur le préservatif. Et il y a une autre scène sur la ménopause. Alors, à vous de voir. Quand on est à 2, on peut faire effectivement le duo. Et quand on est tout seul, et Dieu sait qu'on a eu des super mamies qui nous ont fait bien souvent dans leur séquence challenge des sketchs, des Vamps ou d'autres, elles se donnent la répartie. Et vous pouvez également, à votre manière, relever toutes et tous ce défi, seul ou à 2. Alors, je compte sur vous. Je crois que ça va être encore quelque chose d'énorme. Énorme dans le sens où d'abord, c'est à mourir de rire. Et en même temps, vu vos compétences, vos dons, vos talents de comédien et de comédienne, ça ne va pas être triste. Comme tu dis, Nicole Culis, qui nous fait un coucou en direct de Québec. Un gros bisou. Oui, je pense que là, ils ont de quoi s'occuper pour le week-end. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore osé relever le défi, de vous y mettre. Oui, Cathy, vas-y, mets-toi-y aussi parce que tu as du talent. Je sais que tu chantes très bien et tu chantes tous les jours, tu nous envoies des petits mots. Mais vas-y, fais-moi des sketchs. Oui, ça rappelle le mimosa de Ziz, la ménopause. Cathy, tu as bien raison. Mais vous pouvez tous vous y mettre. Et là, je pense qu'on va avoir
des perles qui vont nous sortir fabuleuses. En tous les cas, merci encore une fois d'avoir été toutes et toutes au rendez-vous. Passez un excellent dimanche, bien entendu, une très bonne fin de journée. Et puis, bien, on finira toujours par la même phrase qui va rester culte et qui collera à ce télé Fabienne, tout va bien, comme disent, ou ce Fabichot. Soyez sages, mais pas trop. À lundi, les amis. Gros bisous. Et oui, tout le monde se dit bon dimanche. Alors moi, j'ose pas couper parce qu'il faut que vous ayez le temps de vous voir vos petits messages. Allez, c'est parti. Bisous à tous à lundi. Bon dimanche et merci Fabienne et Céline. Ah, gros bisous à vous tous et bon dimanche, nous dit Michel Béraud. Marie-Christine Chinière, merci pour ce beau direct. Un bon week-end à vous Céline et au Super Mamie, plein de gros bisous. Sylvie qui dit trop court, c'est déjà fini. Et oui, ça passe vite, on est bien d'accord. Annie, bon bisous, bon dimanche. Oui, France Albert, bon dimanche à vous deux aussi. Christian Montagnac, et j'attends ta vidéo. Au revoir, au revoir. À lundi, me dit Ariane, oui. Gros bisous et bon week-end à nous toutes. Je suis plus à l'aise en chanson qu'en théâtre. Mais oui, mais ose-toi et vas-y, lance-toi, Cathy. Va savoir. Tu vas peut-être te révéler. Tu vas voir que tu auras peut-être ce talent et que tu ignores. Parce que tu as plein de talents. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne saches pas le faire non plus. Allez, oui. Bon dimanche à Elsie Mouton également qui nous fait des gros bisous. Et oui, vous avez du mal à raccrocher aujourd'hui. Et oui, c'est vrai qu'on est bien, puis que cette heure, elle passe de plus en plus vite, moi aussi, me semble-t-il. Mais c'est parce qu'on est peut-être tous rodés. Notre super Bernadette Marino, que j'ai pu voir hier dans son blind test, magnifique, et dans son cours de country. N'oubliez pas que si vous voulez prendre des cours de country, c'est à 17h sur sa page Bernadette Marino. Oui, prudence à tous, bien entendu. C'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut sortir. Vous savez que voilà, confinement oblige. Vous pouvez sortir, bien entendu, mais dans la limite de ce qui est autorisé. Voilà. Au revoir, au revoir. Moi, je raccroche pas tant que vous n'êtes pas tous partis parce que ça me fait mal au cœur de vous raccrocher au nez, c'est le cas de le dire. Ça fait bizarre parce que quand je vois qu'il y a encore du monde, j'ai du mal à éteindre parce que je me dis c'est exactement comme si je raccrochais mon téléphone au nez des gens qui ont peut-être pas fini de me parler. Et puis voilà, donc là, ça fait un peu la même impression en tous les cas en ce qui me concerne. Et là, eh bien, je vois que vous êtes encore plus beaucoup, mais il y en a une bonne vingtaine qui sont toujours, eh bien, connectés. Alors mes amis, c'est le moment de nous faire un petit au revoir. Et ce n'est qu'un au revoir puisqu'on se retrouvera lundi. Il y a plein de cœurs. Vous me faites chaque fois un vrai feu d'artifice avec des cœurs, des cœurs, des cœurs. C'est formidable. Des pouces, des cœurs, des emois qui rigolent et tout. C'est génial. Ce soir, confit frites, me dit Betty. Bon confit, régalez-vous bien. Et oui, on est bien ensemble, on n'a pas envie de se quitter, la preuve en est. On est toujours là. Ça me fait mal au cœur de devoir vous raccrocher au bec, comme va dire l'autre. Mais bon, voilà, donc j'attends un petit peu. Et oui, crac, 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 on ne peut pas se quitter. Et oui. Ciao, ciao les amis. Allez, on raccroche. Ah, c'est dur de raccrocher. Ah, ça y est, ça baisse. Maintenant, il n'y a plus que 13. 13 qui est un chiffre porte-bonheur. Allez, au 13 qui reste. Bisous, bisous, bisous. 12, ça y est, je fais le compte à rebours. 12, 13. Ah, il y en a un qui s'est rebranché. Non, non, il faut que ça descende. Il y en a 15. C'est fini. 14. Allez. Au 14 qui reste, c'est moi maintenant qui vais raccrocher. En tous les cas, passez un super bon week-end, une super bonne journée, fin de journée. Et puis, soyez sages. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.